ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Vous êtes nombreux à nous suivre et merci de nous avoir choisis pour vous informer. ABC Actu de ce 21 juin, c'est tout de suite. Ouvrons cette page informative avec la justice. Le bureau du Sénat a auditionné le procureur général de la Cour constitutionnelle sur le dossier Bukanga Lonzo et le bureau estime que Matata Ponyo n'a jamais récupéré ses immunités. Regardez. La décision avait déjà été prise d'autoriser les poursuites et même la levée des immunités du sénateur Augustin Matata Ponyo. Donc nous considérons, nous, que jusqu'à ce jour, le collègue Matata Ponyo est toujours à la disposition de la justice. D'ailleurs, dans le dossier concernant les biens à réaliser, nous n'avons pas encore été notifiés quant à la suite réservée à ce dossier. Est-ce qu'il a été classé sans suite ou bien le dossier est en cours? En tout cas, nous ne sommes pas encore saisis. D'où nous estimons que nous n'avons pas à ce stade à nous prononcer une seconde fois. Nous avons pensé que comme le collègue est à la disposition de la justice, il revient à la justice de lui poser toutes les questions nécessaires, de l'interroger et de poursuivre l'instruction du dossier. Donc, même si le collègue était là, aujourd'hui, il n'allait pas être question de dire que nous réautorisons. Non, pour nous, il n'a pas encore recouvré les immunités. Il est encore à la disposition de la justice suite à la décision du 5 juillet 2020. Dans le même registre, en réaction avec les affirmations du bureau du Sénat sur le dossier Bukanga Lonzo, Matata Ponyo estime que le Sénat et la Cour constitutionnelle sont instrumentalisés pour l'éliminer de la course à la présidentielle au profit du candidat au pouvoir et émet une plainte contre le président du Sénat. Qu'un sénateur porte plainte contre le président du Sénat. Cette fois-ci, vous êtes des journalistes, vous êtes témoins. Vous allez aussi vérifier si cette justice est juste, si cette justice est équitable. Je viens de déposer au parquet près la Cour de cassation un dossier contre le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo. Si cette justice, dont il se vante en complicité avec le procureur général près la Cour constitutionnelle, est juste, nous allons voir comment le procureur près la Cour de cassation va initier ce dossier pour que nous tous nous sachions l'évolution de ce dossier. Monsieur Bahati Lukwebo tombe sous les coups de l'article 180 du Code pénal qui exige à ce que toute personne exerçant les charges publiques ne puisse pas poser des actes qui ne sont pas conformes à la loi. Il n'est plus à démontrer. Depuis 2 ans, il viole la Constitution, il viole le règlement intérieur, il s'arrange en complicité avec le procureur général pour pouvoir attendre que la session et la plénière aillent en congé, qu'il pose des actes qui sont inacceptables de la hauteur d'un président du Sénat. On appelle ça, mesdames et messieurs, la chambre des sages. Où est-ce que vous avez déjà vu un président de la chambre des sages tricher? Où est-ce que vous avez déjà vu un président de la chambre des sages frauder? Mais c'est inacceptable. Lorsque on prostitue une institution comme le Sénat, c'est inacceptable. Voilà, mesdames et messieurs de la presse, les 2 points que j'avais à vous communiquer. Je vous remercie.
Dans un autre registre, devant la presse, ce mercredi 21 juin 2023, les députés nationaux élus de la circonscription de Bunia en Ituri, Gratien Iratian de Saint-Nicolas, informe l'opinion sur le report des activités de protestation contre l'état de siège qui s'avère être un échec. Cette décision fait suite au début de travaux d'évaluation sur la réqualification de l'état de siège. L'élu de Bunia souligne toutefois à l'issue de ces travaux d'évaluation sur l'état de siège et que la dite mesure n'est pas réqualifiée, les manifestations reprendront. On l'écoute. La question sécuritaire de la province de l'Ituri préoccupe au plus haut point l'honorable député Gratien Iratian de Saint-Nicolas. L'élu de Bunia était devant la presse ce mercredi 21 juin pour éclairer l'opinion sur les démarches entreprises pour le retour de la paix, notamment la pression exercée au niveau national qu'international. À partir du 1er janvier 2023 au 20 avril 2023, on avait plus de 500 morts dans la province de l'Ituri et il y avait toujours un silence absolu. Alors nous avons fait des manifestations, nous avons remis un mémorandum au secrétaire général des Nations Unies à travers les représentants spéciaux des Nations Unies en République démocratique du Congo pour que les Nations Unies s'impliquent afin que les massacres soient stoppés. Nous avions prévu à date du 22 juin une autre manifestation pour évaluer si nos recommandations aux Nations Unies, si elles étaient prises en compte. Il s'agissait de faire pression sur le gouvernement congolais en fait de s'assumer comme pays pour qu'il y ait intervention au niveau international sur tous les plans et notamment aussi la situation humanitaire qui est désastreuse. Gratien Iratian salue l'initiative du gouvernement sur l'ouverture de dialogue dans le cadre de la réqualification de l'état des sièges qui du reste est un fruit de la pression exercée sur terrain car l'état des sièges a échoué lamentablement. Il est temps de passer à autre chose. Et nous allons donc accompagner le processus tant au niveau national qu'au niveau international, tout en état près de la population. Si nous sentons qu'il y a un délaissement, qu'il y a un ralentissement, que ce soit du gouvernement, que ce soit de la communauté internationale, nous pensons que nous allons revenir à la manifestation. La paix est un devoir dont le gouvernant doit rendre au gouverné et partant de ses principes, l'élu de Bunia a promis de se battre bec et ongle jusqu'au retour de la paix effective en Ituri. Parlons hydrocarbures à présent. Le ministre RD congolais des hydrocarbures, Didier Boudimbu, séjourne en Angola pour harmoniser le terme du contrat de partage de production entre la RDC et l'Angola. Ce contrat placera la RDC à un bon positionnement dans l'exploitation minière. Regardez. Le ministre des hydrocarbures est à la tête d'une délégation congolaise à Luanda pour une séance de travail avec le gouvernement angolais, représenté par son ministre du pétrole, sur l'harmonisation des termes du contrat de partage de production de la zone maritime d'intérêt commun entre la RDC et l'Angola, située au sud du bloc 14 de l'Angola. Le directeur de cabinet adjoint du ministre des hydrocarbures estime que ce contrat placera la RDC à un bon positionnement dans l'exploitation pétrolière. Si nous aboutissons à la conclusion du contrat de partage de production, nous allons gagner, je n'ose pas donner les chiffres ici, mais nous allons gagner quelque chose de supplémentaire en termes de barils journaliers, parce qu'aujourd'hui, le Congo n'a que 25 000 barils jour qui est produit par Renco. Mais aujourd'hui, nous sommes à la recherche d'autres sources et la ZIC est justement cette occasion de nous amener plus ou moins vers une centaine de milliers de barils journaliers que le Congo va gagner et ça sera très bénéfique pour le budget de l'État. Cette rencontre vise également à chercher comment développer le mécanisme d'échange commerciaux de produits pétroliers entre Sonangol et les deux entreprises congolaises, Sonaïdro et Kobil, dans le but de remédier à la fraude fiscale et la contrebande dans l'aval pétrolier. Le ministre Boudimbu, engagé dans la lutte contre la fraude et la contrebande, a souligné dans son mot d'ouverture que le trafic du carburant par voie non officielle ne se passera plus en RDC et les mesures seront bien prises pour veiller à ce que le produit pétrolier subventionné en Angola n'entre pas en RDC parce que ce dernier sont écoulés au prix en deçà du tarif de l'achat pour répondre aux besoins de sa population. Malheureusement, les vendeurs informels qui ont leurs terminaux vers Loufou et Mwanda achètent les produits pour commercialiser en RDC. Au
audience au ministère de l'intégration régionale. Le ministre a reçu ce mardi 20 juin tour à tour les ambassadeurs de Suisse en RDC, Jasper Saros et celui du Burundi, Agricole Mwamba. Ensemble, ils ont évoqué la situation sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la RDC. La journée du mardi 20 juin 2023 était chargée en audience pour le ministre d'État, ministre de l'intégration régionale en République démocratique du Congo, Mboussa Nyamwisi, qui a reçu dans son cabinet de travail en premier lieu l'ambassadeur suisse Jasper Saros, avec qui il a échangé sur les défis sécuritaires et humanitaires dans l'Est de la RDC, mais aussi l'ambassadeur du Burundi en RDC, Agricole Mwamba, qui s'est entretenu avec le ministre d'État sur les accords bilatéraux entre les deux pays. S'agissant de l'ambassadeur suisse, sa visite de courtoisie a ouvert de brèches pour de questions plus sensibles, notamment sur le fait que différents accords et communiqués signés en vue du retour de la stabilité dans l'Est marquent plus le pas que le point. L'ambassadeur suisse a également évoqué avec le ministre d'État RD congolais en charge de l'intégration régionale les enjeux de la quadripartite qui se tiendra à Luanda le 27 juin prochain pour l'harmonisation de réponses régionales à la situation de l'Est de la RDC. Mboussa Nyamwisi a cependant rassuré M. Jasper Saros des avancées notables opérées par la RDC, notamment dans le cadre de l'accord cadre d'Addis Abeba. Il s'agit des réformes dans les domaines de la défense et de la sécurité, dans la décentralisation, la justice, pour ne citer que cela. L'échange entre la RDC et les Burundi s'est axé sur leur appartenance à la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Cette organisation régionale a notamment pour objectif le développement de capacités et de maintien de la paix, de la sécurité, de la stabilité, ainsi que la mise sur pied des conditions essentielles du développement économique et social intégré de la région d'Afrique centrale. C'est dans ces cadres que le ministre d'État a échangé avec l'ambassadeur du Burundi, le général agricole Mwamba Ntirampemba. Leur échange s'est prolongé avec les accords commerciaux conclus entre les deux pays, aussi bien dans le cadre de la CEEAC qu'en bilatéral. Outre la CEEAC, le Burundi, à travers le président Evariste Ndayishimiye, assure également la présidence de l'EAC. Pour finir cet entretien, le ministre d'État a saisi cette opportunité pour féliciter le Burundi qui vient de prendre un élan de développement après une période de turbulences sociopolitiques. Le mouvement du peuple congolais pour la République, MPCR de Jean-Claude Mwamba, soutient le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et décide de l'accompagner aux prochaines élections. Le parti affirme également son appartenance à la plateforme Alliance et Action de l'État de droit. Affûter ses armes afin d'être prêt à affronter les élections de décembre 2023, c'est dans ce sens que le mouvement du peuple congolais pour la République, MPCR, que dirige Jean-Claude Mwamba, président de l'Assemblée provinciale du Congo central, affirme son appartenance à la plateforme Action pour l'État de droit, une plateforme qui soutient le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Affirmation faite lors d'une déclaration le samedi dernier à Kinshasa. Le MPCR affirme son appartenance à la plateforme Alliance et Action pour l'État de droit, AE en sigle, qui est une plateforme de soutien au chef de l'État. Par ailleurs, le MPCR réaffirme son soutien indéfectible au président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et appelle le peuple congolais à soutenir son combat noble et salvateur pour la libération totale de notre pays de ses agresseurs. Nous promettons de contribuer à bâtir le Congo avec la sagesse et l'intelligence, avec la sueur et les sacrifices. Le MPCR exhorte par ailleurs les combattants de la démocratie, de la liberté et de la résistance à ne pas se laisser emporter par la haine et la méchanceté contre les institutions de la République. Le MPCR se permet de faire revenir à l'esprit des Congolaises et Congolais qu'il leur appartient de s'approprier de leur destin. En outre, il est de souligner que, grâce à la lutte du peuple congolais, nous avons obtenu la toute première alternance démocratique
et pacifique au sommet de l'État. Un acquis démocratique à sauvegarder jalousement. Soucieux de sa responsabilité devant Dieu et la nation, le MPCR de Jean-Claude Mvouemba décide d'accompagner le président de la République pour un second mandat. Le MPCR, conscient de ses devoirs patriotiques, soucieux de sa responsabilité devant Dieu et la nation, après analyse de la question, s'est décidé fermement d'accompagner le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo afin de contribuer à l'avancement du pays. Rendons-nous dans la province du Nord Kivu, l'exploitation minière dans le périmètre 4731 à Rubaya reste suspendue. C'est pourquoi le gouverneur de province l'a rappelé à travers un communiqué ce mardi, lu par le porte-parole de FARDC, Guillaume Ndjike Kaiko. On l'écoute. Communiqué officiel. Son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Nord Kivu, le lieutenant-général Ndima Kongba Constant, porte à la connaissance de toute la population de la cité de Rubaya et ses environs qu'en application de la lettre numéro CAB mine bar ANSK bar 01 100 bar 01 bar 2023 du 15 mars 2023 de son Excellence Madame la ministre des Mines, les activités d'exploitation minière demeurent suspendues dans le périmètre 4731 jusqu'à nouvel ordre. En conséquence, toute personne qui s'adonnerait à l'exploitation clandestine s'expose à des sanctions sévères. Faites à Goma, le 15 juin 2023, Ovid Pierre Lité, directeur du cabinet. Allons dans la province de Lomami pour boucler avec cette session d'information après son périple de travail qui l'a conduit tour à tour à Kinshasa et à Istanbul, capitale turque. Nathan Ilunga, gouverneur de Lomami, a regagné Cabinda mardi 20 juin 2023. Regardez. Après un périple qui l'a amené à Kinshasa puis à Istanbul, capitale économique de la Turquie, c'est ce mardi 20 juin 2023 que le gouverneur de Provence, Nathan Ilunga Numbi, a regagné Cabinda, chef-lieu des institutions provinciales. Vêtu de gris, Nathan Ilunga Numbi est accueilli au pied de sa jeep par le conseil provincial de sécurité avec à sa tête le vice-gouverneur Jean-Claude Lubamba Mutombo, et ce, avant de recevoir les honneurs militaires. Monsieur le gouverneur de la province de Lomami, le détachement d'honneur de la police nationale congolaise, garnison de Cabinda, est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de votre retour et le chef de la province. Au rythme de la fanfare, le chef de l'exécutif provincial a salué sa population, massée au niveau de la paroisse Sainte-Marie de la commune de Kajiba, ainsi que ses collaborateurs des différents services de l'État rangés en file indienne. Après cet exercice, le gouverneur Nathan Ilunga Numbi a pris place à bord de sa jeep en direction de sa résidence officielle. À Istanbul, capitale économique de la République turque, Nathan Ilunga Numbi a non seulement participé au forum économique ayant réuni quelques gouverneurs et présidents des assemblées provinciales de la RDC, mais aussi a eu des rencontres avec des potentiels investisseurs dans le secteur minier, agricole et d'électricité. Il a procédé à la signature d'un protocole de collaboration avec l'entreprise turque Pyrotechnologie qui vise à disponibiliser des fonds pour la réalisation de projets multisectoriels d'urgence et à long terme dans le secteur des infrastructures routières et immobilières, énergétiques et agricoles. Ce journal est complètement terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information.